Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs, shalom peuple de Dieu, shalom vous tous les amateurs de la bonne nouvelle de l'évangile de la grâce, shalom à vous les enfants de Dieu, shalom à vous qui nous suivez en direct et shalom à vous qui nous recevez en différé. Que la grâce et la paix nous accompagnent tout au long de cette séance, ainsi que la grâce soit avec nous. Ainsi, bien-aimés, nous avons demandé à notre Seigneur. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, nous vous souhaitons à vous tous les bienvenus. Et nous voulons aussi dire que nous sommes heureux et nous sommes dans la joie de savoir que vous êtes au rendez-vous. Et cela, vraiment, nous va droit au cœur. Et que l'Éternel Dieu de gloire vous récompense et il se souvienne de vous. Comme promis, bien-aimés frères et sœurs, nous allons continuer, nous allons faire la continuation de ce que nous avons commencé déjà dimanche passé. Dimanche passé, nous avions dit que le problème de deux testaments, quand une distinction des livres provoque ou bien crée une confusion d'alliance. Nous avons expliqué que, bien-aimés frères et sœurs, dans la Bible, il n'y a qu'un seul testament. Malheureusement, pour nous, je vais dire, et surtout encore pour ceux-là qui n'ont pas encore reçu cette compréhension, nous avons été enseignés qu'il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Mais lorsque, bien-aimés, nous examinons les Écritures, nous comprenons que non, il n'y a qu'un seul testament et dans ces deux testaments, plutôt dans ces testaments, contient deux alliances. Et c'est là où nous avons dit que lorsque la compréhension de ces choses sont erronées, cela provoque aussi beaucoup d'hérésie. De ce fait, bien-aimés, beaucoup aujourd'hui, quand ils interprètent la Bible, ils ne savent pas faire la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Pourquoi? Parce que ils estiment, ou ils pensent, ou ils croient que l'ancienne alliance commence dans le livre de la Genèse et se termine par le livre de Malachie, et qu'ainsi, en tournant la page, on tombe sur le premier livre de Matthieu. Et là, les gens pensent que c'est le début de la nouvelle alliance. Nous avons dit que non, bien-aimés, la séparation, bien la division de la Bible telle qu'elle est, c'est une hérésie. C'est une erreur parce que cela a été fait par des savants ou des théologiens et que en divisant la Bible en deux parties, ils ont créé seulement une grande confusion. Et cela, bien-aimés, nous le constatons bel et bien. Donc, lorsque nous écoutons les uns les autres, pouvoir expliquer ou interpréter les versets de la Bible. C'est ainsi que nous avons dit que lorsque vous lisez les livres de Matthieu, Marc, Luc, Jean, bien-aimés frères et sœurs, ce sont les livres historiques et biographiques dont ils font partie de l'ancienne alliance. Oui, j'ai dit et je répète, lorsque vous lisez la Bible et que vous lisez les livres de Matthieu, Marc, Luc et Jean, vous avez là des livres biographiques et historiques qui parlent du Seigneur Jésus et ses œuvres lorsqu'il était sur la terre. Et c'est là, bien aimé, ce livre constitue ensemble de livres qui sont encore considérés comme les livres de l'ancienne alliance. Alors, bien aimé, nous avons dit que dans la Bible, il y a un seul testament, il y a deux alliances. Et nous avons dit qu'il y a la première alliance et la deuxième alliance. Et c'est la première alliance qui est devenue caduque, cette alliance qui était vieille et qui a été changée. Et nous avons expliqué que lorsque nous parlons d'alliance, bien aimé, nous parlons de femmes. Lorsque nous parlons de femmes, nous parlons d'alliance. Ça, c'est l'allégorie que notre bien-aimé frère Paul nous a expliqué dans Galates chapitre 4, en nous disant que non, ces deux femmes représentent deux alliances, Agar et Sarah.
Et donc Agar qui représentait Israël ou bien Jérusalem actuelle, donc à l'époque de Paul, qui était la représentante d'Israël esclave. Et Sarah, notre mère, telle que Paul l'a présentée, qui était la Jérusalem d'en haut. Donc nous comprenons que si ces deux femmes sont deux alliances, alors nous pouvons comprendre que dans le Testament, il s'agit de deux femmes, donc deux alliances. Vous devez bien comprendre ces choses parce que je ne fais que me répéter. Alors, nous avons dit que il n'y a qu'une seule alliance, ou bien il n'y a qu'un seul testament, mais il y a deux alliances. La première alliance, c'est celle qui a été abolie, ou c'est celle qui a été révoquée, si vous voulez, si on parle au terme des femmes, pour laisser la place à la seconde. Mais pourquoi alors cette première femme a été révoquée? Donc, pourquoi cette première alliance a été révoquée? Parce que, bien aimé, elle se trouve que cette alliance avait des défauts. Voyez-vous, c'est comme vous mariez à une femme, mais une femme pleine de défauts et qui ne peut pas satisfaire donc ce dont vous l'avez épousée. Donc, cette femme avec des défauts, donc fait que vous ne pouvez pas continuer et vous avez bien pensé de la changer et la remplacer par une autre femme. Mais dans le testament, elle était déjà là. Donc, ce qui se passe, c'est que vous n'allez pas refaire le testament, mais vous allez la déroger. Donc, la déroger. Donc, ça veut dire que vous allez tout simplement ratifier ou vous allez changer ou rectifier, si vous voulez, donc, le testament, afin d'exclure la première, afin d'inclure la deuxième. C'est ce qui se passe, bien aimé, dans le testament que nous avons aujourd'hui, que nous appelons la Bible. Donc la Bible, bien aimés frères et sœurs, ne contient pas deux testaments, mais un seul testament avec deux alliances. Donc aujourd'hui, nous allons pouvoir expliquer ces choses. Pourquoi alors, bien aimés frères et sœurs, pourquoi alors la première alliance devait être rectifiée ou bien révoquée? Donc, nous allons pouvoir expliquer ces choses et afin que nous puissions comprendre. Nous sommes bien aimés dans la Bible, dans le livre des Hébreux, au chapitre 8, verset 7. Aidez-moi à écrire ces choses, bien aimés frères et sœurs, et que l'Éternel vous soit favorable. Hébreux, chapitre 8, verset 7. Je vais lire pour vous et avec vous. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Si en effet la première femme avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde femme. C'est comme ça que vous devez comprendre les choses. Voyez-vous, nous disons que, bien aimés frères et sœurs, lorsque Dieu avait choisi la première femme qui est Israël, cette femme était inscrite dans le testament et elle devait recevoir l'héritage. Seulement, bien aimé, l'héritage, on ne peut que en bénéficier lorsque c'est lui ou celle qui laisse l'héritage meurt. Ça veut dire que le testament dont contient l'héritage n'est valable que lorsque le testataire meurt. En effet, si le testataire ne meurt pas, le testament n'a pas de valeur.
le testament ne peut pas rentrer en vigueur. Les bénéficiaires ne peuvent pas en profiter de l'héritage. Voyez-vous? Donc, c'est là où, bien aimé, nous disons que la première alliance, où les gens qui étaient dans cette alliance-là n'ont pas pu bénéficier de l'héritage parce qu'il y avait quelque chose qui les empêchait de pouvoir hériter de ce qui a été promis. Pourquoi? Parce que, bien aimé, cet héritage qui a été donné par la promesse que Dieu a fait à Abraham, plus tard, Dieu avait mis ou bien Dieu avait posé des conditions afin d'en bénéficier des avantages qui étaient dans ce testament ou qui étaient comme héritage. Alors, nous allons voir la promesse dans le livre de la Genèse, chapitre 12, versets 1 à 3. Genèse, chapitre 12, versets 1 à 3. Je vais lire pour vous et avec vous. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Je lis pour vous. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Le père Abraham reçoit la promesse. Dieu dit que je ferai de toi ou bien je ferai ton nom grand et tu seras la source de bénédiction. Ainsi, toutes les nations, bien toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Ça, c'était la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et nous savons qu'Abraham a eu un fils au nom d'Isaac. Et Isaac, il a aussi eu des enfants. Et parmi ses enfants, il y a Jacob. Et c'est Jacob que, bien aimé, va pouvoir maintenant fonder une famille. Cette famille qu'on appelle Israël, dont la promesse d'Abraham devait se découler. Donc, c'est à partir d'Abraham, la promesse qu'Abraham reçoit, c'est ça l'héritage. C'est ça la bénédiction que le peuple devait s'en réjouir. Seulement, bien aimé, cette bénédiction, quelques années plus tard, lorsque ce peuple devenu nombreux, Dieu avait mis une condition afin de pouvoir en bénéficier. Voyez-vous? Dieu avait mis une condition afin de pouvoir en bénéficier. Quelle était cette condition afin de pouvoir vivre ou bien bénéficier de la bénédiction promise à Abraham? Nous sommes dans le Deutéronome chapitre 28. La lecture va être un peu longue. Nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 20. Deutéronome chapitre 28. Deutéronome, bien mes frères et sœurs, 5e livre de la Bible et livre écrit par le bien-aimé frère Moïse. Deutéronome 28, nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 20. Après, ceux-là qui aiment bien lire, vous pouvez lire jusqu'au bout parce qu'il y a des choses bien plus importantes aussi à comprendre. Mais nous allons nous arrêter au verset 20 et si vous avez le temps de pouvoir lire jusqu'au verset 68,
Donc, imaginez que si on doit lire tout ici, 68 versets, quand même, c'est un peu long. Mais nous allons nous arrêter au verset 20, juste pour avoir la notion de ce que nous sommes en train de dire. Alors, bien-aimés frères et sœurs, je vais lire pour vous et avec vous Deutéronome chapitre 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Abraham avait reçu la promesse. Et cette promesse, donc, devait hériter à ses enfants, qui est le peuple d'Israël. Mais Dieu va donner la condition dont ce peuple doit en bénéficier. Dieu va mettre une loi, ou bien Dieu va donner la loi, qui est l'ensemble des préceptes et des commandements. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Donc il y a une condition. La bénédiction, oui, Dieu a fait une promesse. Mais Dieu, par cette promesse, il va aussi mettre en garde le peuple. Pour que vous puissiez en bénéficier de ces bénédictions, vous devez observer ma parole, vous devez observer mes lois, mes préceptes, mes commandements. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils enfuiront devant toi par ce chemin. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises et tu béniras, il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ce voie. Tout le peuple verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de biens et multipliera les fruits de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux, les fruits de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères à te donner. Le pays que Dieu a juré à tes pères à te donner. Les pères ici, c'est Abraham, Isaac et Jacob. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, les cieux, pour l'envoyer à ton pays, l'appui en son temps et pour bénir tout le travail de la main. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. J'aime bien ce verset. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je t'ai prescrit aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Voilà les conditions. Pour que tu sois la tête et non la queue, pour que tu prêtes et tu n'empruntes pas, il faut que tu mettes toute la loi de l'Éternel en pratique et tu les observes. Ça, c'est la condition pour pouvoir se jouir de cette bénédiction que Dieu a promis à Abraham. Et que tu ne détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je t'ai prescrits aujourd'hui, voici les malédictions
qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Si tu n'obéis pas aux lois, aux préceptes et aux commandements, voici les malédictions qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans le champ. Ta corbeille et ta ruche seront maudites. Les fruits de tes entrailles, les fruits des sols, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Voilà, on s'arrête ici. Vous pouvez continuer plus tard quand vous aurez le temps. Donc nous avons compris ici, bien-aimés frères et sœurs, que la bénédiction, l'héritage qui doit en bénéficier ce peuple est conditionné. Et la condition, c'est que le peuple devait observer la loi. Le peuple devait mettre en pratique le commandement. Cas contraire, au lieu de la bénédiction, c'est la malédiction qui devait hériter. Bien-aimés, inutile de vous dire que nous savons que la loi était un cercle fermé. Et que lorsqu'on voulait observer la loi, on devait l'observer dans sa totalité. Et lorsqu'on chouait à une seule loi, donc on compromettait toute la loi. Et de ce fait, au lieu de recevoir la bénédiction, non, vous allez recevoir la malédiction. Donc là, nous comprenons bien aimé que l'héritage que Dieu avait fait promesse à Abraham était très difficile de pouvoir l'hériter tant que les conditions d'en bénéficier étaient là. Et ces conditions, bien aimées, c'était la loi que Dieu avait donnée à Moïse afin que ce peuple la mette en pratique. Or, nous savons bien aimé que cette loi, c'est elle qui révèle le péché. Parce que la loi, c'est la révélatrice du péché. Le péché, par définition, c'est la transgression de la loi. Alors, pour que cette bénédiction, ou pour que l'héritage, et que les héritiers en bénéficient, il faut que les conditions soient réunies. Il faut qu'ils observent et ils obéissent à toutes ces conditions qui a été écrites ou données par l'Éternel à ce peuple. Alors, voilà pourquoi, bien aimé, la Bible va nous dire ceci. Nous sommes dans le livre de Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, versets 15 à 17. Hébreux chapitre 9, versets 15 à 17. Je lis pour vous et avec vous. Et c'est pour cela, voyez-vous, parce que le peuple d'Israël, c'est là qui avait reçu la promesse par Abraham, afin de pouvoir hériter les promesses et les bénédictions, mais qui ces bénédictions étaient conditionnées par l'observation de la loi, par l'obéissance des préceptes. Voilà alors la Bible dit, et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Donc la première alliance, comme nous avons lu dans Hébreux chapitre 8, verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas fallu, ou bien il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Donc, c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour les rachats de la transgression commise sous la première alliance. Voyez-vous?
le Christ, le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel. Donc pour recevoir l'héritage éternel, il faut d'abord abolir ce qui empêchait que ceux qui étaient appelés de bénéficier de cet héritage. Il faut ôter, il faut d'abord abolir, il faut supprimer ce qui empêchait, ce qui s'opposait à la bénédiction qui a été donnée et qui a été promise à Abraham. La Bible montre que le problème de la loi, c'est ça qui fait que l'héritage ne pouvait pas être reçu. Alors la Bible nous montre que Christ est venu et il a racheté la transgression commise sous la première alliance. Et ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Donc, tant que le testateur vit, le testament n'a pas de valeur. Alors, ce qui est écrit dans le testament, pour en bénéficier, il faut que le testateur meure. Mais attends, si le testateur meurt et il laisse les conditions qui étaient posées pour pouvoir bénéficier de cet héritage, donc même ceux-là qui devaient hériter, ils auraient avoir le même problème. Parce qu'il fallait d'abord résoudre le problème des conditions qui étaient posées pour bénéficier de la bénédiction. Les conditions, c'est que vous devez observer la loi. La condition, c'est que vous devez observer les préceptes. Et si ces conditions ne sont pas réunies, la bénédiction n'aurait pas lieu. Alors, bien-aimés, pour que le testament donne le droit à ses héritiers, il fallait résoudre le problème de conditions de la bénédiction. Donc, abolir la loi qui empêchait que la bénédiction puisse être reçue. C'est alors que ici, bien-aimé frère Paul nous dit que Christ étant le médiateur d'une nouvelle alliance, cette alliance qui est parfaite, parce que la première alliance avait des défauts. Mais Christ, lui, il est le médiateur d'une alliance nouvelle et parfaite. Alors, il devait d'abord payer la dette ou racheter les transgressions commises sous la première alliance. Parce que la seconde alliance n'a pas de transgression. Bon, bien aimé, ça c'est vraiment un débat que le monde religieux ne peut pas comprendre. Il n'y a pas, même ceux-là qui prétendent prêcher la grâce, ils ont des difficultés de comprendre et d'accepter que dans cette alliance nouvelle, la transgression est impossible. Pourquoi? Parce que cette loi qui a été transgressée a été abolie. Voyez-vous? Autrement, l'héritage éternel serait été impossible. Si la loi a sa vigueur jusqu'aujourd'hui, alors nous disons que, bien aimé, personne ne peut pas hériter la bénédiction. Personne ne peut pas dire qu'il est un héritier. Pourquoi? Parce que, bien aimé, la condition pour être béni, c'était d'observer toute la loi.
Quelle loi? La loi que Dieu a prescrite à Israël. Et Israël devait respecter cette loi pour pouvoir être béni. Et à chaque fois qu'Israël transgressait cette loi, il recevait la malédiction. C'est ça que la Bible explique. Dans le testament bien-aimé, on ne peut hériter que ce qui est écrit dans le testament. Maintenant, ce qui est écrit dans le testament bien-aimé, vous devez comprendre que la première alliance, c'est-à-dire que la première femme, la condition qu'il a été reçue, la condition qu'elle avait reçue pour bénéficier de la bénédiction était trop dure. Et le mari a constaté que la première femme a échoué. Elle se dit que non, la deuxième femme ne peut pas échouer. Et pour que la deuxième femme n'échoue pas, donc il faut que j'enlève les conditions que j'avais posées pour que l'héritage soit comblé. Et le problème ici, c'était le problème de la loi. Voilà pourquoi Christ est mort. Enfin, pour le rachat de la transgression qui a été commise sous la première alliance. Donc la transgression est commise sous la première alliance, pas sous la deuxième alliance. La deuxième alliance n'a pas de transgression. Mais comment alors une église aujourd'hui peut identifier ses membres étant des pécheurs, étant des transgresseurs? Ça, bien aimé, c'est bafouer la croix de Christ. Ça, c'est bafouer la grâce. Ça, c'est ignorer l'œuvre de la croix. Voyez-vous? La transgression commise sous la première alliance, Christ est mort pour cela. Maintenant, si dans la nouvelle alliance, il y a encore une église, ou bien encore un peuple qui est sous la transgression, comment alors ce peuple sera racheté? Parce que Paul dit dans Romains chapitre 6, verset 9, il dit que Christ est mort une fois pour toutes, il ne meurt plus. Il n'y a plus de sacrifice pour les péchés. Maintenant, le péché qui est dans la deuxième alliance là, donné par l'église, parce que c'est l'église qui a ressuscité cela. C'est l'église qui a ramené le péché en vie dans la communauté. Par quel moyen alors serez-vous rachetés de cette transgression? Ah oui, moi j'attends la réponse, il faut me le dire. Coupez ces morceaux ici, envoyez à vos pasteurs. Dites-leur que le frère a posé une question. Selon la Bible, Christ est mort pour le rachat de la transgression commise sous la première alliance. Et Romains chapitre 6, verset 9 dit, Christ est mort une fois pour toutes et il ne meurt plus. La question que je pose, étant donné que la religion considère que vous êtes encore des pécheurs, maintenant, par quel moyen vous serez rachetés à nouveau? Qui mourra à la place pour racheter la transgression commise sous cette nouvelle alliance? Nous disons que non, la nouvelle alliance, la seconde alliance, elle est parfaite. Elle n'a pas de transgression. Parce que nous croyons à l'œuvre parfaite de la croix, tout a été accompli. Voyez-vous? Donc, quand le testateur meurt, c'est alors que le testament rentre en vigueur. Mais ce testament qui rentre en vigueur, c'est un testament ratifié. Ça veut dire qu'on a enlevé ce qui empêchait que la bénédiction puisse arriver à ses bénéficiaires et on a aboli cela afin que la bénédiction aille à ceux-là qui ont été appelés, reçoivent l'héritage éternel. Donc, s'il n'y a pas l'abolition, s'il n'y a pas la ratification du testament, même la mort du testateur
aurait condamné les bénéficiaires de l'héritage à en souffrir parce que les conditions qui étaient là, c'était d'observer toute la loi. Il fallait quelqu'un qui puisse trouver la solution à ces problèmes. Et ce problème a été résolu. La mort de Christ a résolu ces problèmes. Et c'est ainsi que lorsqu'il meurt, le testament ratifié, alors nous, dans la nouvelle alliance, nous sommes les bénéficiaires de cet héritage éternel. Regardez ce que Paul va dire. Nous sommes dans Galates chapitre 3, versets 16 à 20. Galates chapitre 3. Si vous avez des questions, bien-aimés frères et sœurs, vous pouvez poser votre question et nous allons vous répondre. Galates chapitre 3, versets 16 à 20. Je lis pour vous et avec vous. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais tant qu'il s'agit d'une seule, et à la postérité, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que j'attends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham et ce don de sa grâce. Donc, ici, Paul dit, si une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée et ainsi la promesse rendue vaine. Donc, Paul voudrait dire quoi? La promesse que Dieu avait faite à Abraham, que tu seras le père de plusieurs nations et que toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Cette promesse a été donnée avant cette loi qui mettait des conditions que pour en bénéficier de ces bénédictions, donc vous devez observer la loi. Donc Paul dit que cette loi-là ne pouvait pas abolir la promesse. Waouh! C'est ça, j'aime ça. Donc, quand nous disons que l'ancienne alliance a été abolie, mais vous devez savoir ce qui a été aboli dans l'ancienne alliance, c'est la loi, mais pas les bénédictions, pas les promesses. La promesse reste. C'est la même promesse que Dieu avait faite à Abraham. C'est cette même promesse que l'Église, que toi et moi nous en bénéficions aujourd'hui. Seulement, la première femme, ça veut dire que la première alliance, n'ont pas pu hériter de cela car les conditions qui ont été posées étaient dures. Mais que la nouvelle femme, ça veut dire que la nouvelle alliance, elle en bénéficie parce que ces conditions ont été révoquées. Est-ce que quelqu'un m'a reçu? Vous me comprenez, j'espère. Sinon, il faut le dire, s'il faut que j'aille doucement. Donc, les conditions pour pouvoir en bénéficier des bénédictions étaient dures et empêchaient que ceux-là qui devaient hériter puissent en bénéficier. C'est alors que Christ, lui étant que le véritable mari, le testataire, vient, il va arranger les conditions de sorte que la deuxième femme ne subisse pas le même sort que la première. Afin que la deuxième alliance, que la nouvelle alliance, ne soit pas conforme à l'ancienne alliance. Voilà pourquoi Paul est en train de dire ici que, car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de la grâce. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause de la transgression jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Voyez-vous? Donc la loi a été donnée, voyez-vous, comme un pédagogue.
Pourquoi donc la loi? Paul pose une question. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par les anges au moyen d'un médiateur. Voyez-vous? Au moyen d'un médiateur. Et Hébreu nous dit que Christ, c'est lui ce médiateur-là de la nouvelle alliance. C'est lui qui est venu afin de pouvoir racheter la transgression commise sous la première alliance, afin que celles-là qui ont été appelées à l'héritage éternel puissent en bénéficier. Voyez-vous? Afin que ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui a été promis. Alors que sous l'ancienne alliance, cela était impossible à cause de la transgression de cette loi. À cause de la désobéissance des préceptes. Parce que, bien aimé, il fallait observer toute la loi. Et quiconque n'observait pas toute la loi était maudit. Et le peuple d'Israël ne pouvait pas observer toute la loi. Au lieu de la bénédiction, ils ont reçu la malédiction. Mais l'héritage de l'Église, bien aimé, elle n'a pas la malédiction. Elle n'a pas la condamnation. Parce que elle est tissée dans un pacte nouvel sans défaut. Voyez-vous? Quand je parle de pacte ici, je parle de la nouvelle alliance. Parce que la nouvelle alliance est un pacte. Et dans ce pacte-là, bien aimé, c'est une alliance parfaite sans défaut. Alors que la Bible nous dit que la première alliance, elle avait des défauts. Elle avait des défauts. Voilà pourquoi il fallait la changer avant que le testament rentre en vigueur plutôt. Est-ce que vous comprenez? Avant que le testament rentre en vigueur, il fallait changer d'abord la première alliance qui était dans le testament. Mais cela ne veut pas dire qu'il y avait deux testaments. Non. Il y a un seul testament, mais il y a deux alliances. La première alliance et la deuxième alliance. Donc, la première alliance a rendu caduque. Afin de laisser la place à la deuxième alliance, c'est ce qui rentre en vigueur. Donc, ce qui rentre en vigueur, c'est la deuxième alliance. Après la mort du testateur, c'est l'alliance qui est rentrée en vigueur. Et c'est cette alliance que l'Église en bénéficie. C'est cette alliance que toi et moi, nous nous retrouvons aujourd'hui. Une alliance parfaite. J'ai fini de lire verset 20. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu était un seul. Voyez-vous? Donc, cet héritage-là, qui a été donné à Abraham, en réalité, Abraham était juste l'ombre. Ça, on le dit ici toujours. Voilà pourquoi Paul est en train de dire que cette promesse, donc, qui a été faite, donc, Paul ne dit pas aux postérités, mais il dit la postérité, à savoir ce qui est Christ. Voilà pourquoi nous disons que le véritable Abraham, dont les familles de la terre devaient être bénies, c'est Christ. Voilà pourquoi la promesse a été faite à Abraham. Tu seras le père de plusieurs nations, et tu seras, et toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Mais lorsque le véritable est venu, la Bible dit que vous êtes bénis. Donc, ce n'est plus une promesse, mais c'est un fait. Voyez-vous, c'est un acte accompli. Cet acte a été accompli à la croix. Ce n'est plus une question à venir. Et l'héritage éternel nous appartient. Regardez ce que Paul avait dit auparavant dans Galates chapitre 3. Nous allons reprendre maintenant le verset 9 jusqu'au 14. Regardez ce que Paul avait déjà dit. Nous avons lu 16 à 20. Maintenant, nous allons remonter pour pouvoir lire Galates chapitre 3, verset 9 à 14. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, les croyants. Car
Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et ne les met pas en pratique. Maudit soit tous ceux-là. Voyez-vous? Tous ceux qui sont maudits soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Et vous tous qui s'attachez à ces œuvres-là, vous êtes sous la malédiction. Donc les œuvres de la loi, la dîme, les baptêmes dans les eaux, les offrandes prophétiques, les bâtisseurs des autels, toutes ces choses-là, vous qui pratiquez cela et que vous êtes attaché à cela, vous êtes sous la malédiction. Et comme vous ne pouvez pas observer tous ces lois-là, donc cette malédiction est sur vous. Alors que vous vivez dans la nouvelle alliance, où ces choses, bien aimées, n'ont plus lieu d'y être. Aujourd'hui, on a pris cette obligation-là. Vous n'avez plus besoin de sacrifices. Parce que le véritable sacrifice a été déjà accompli. Vous n'avez pas besoin de sacrifier quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin de bâtir les autels. Votre bénédiction ne dépend pas de l'enveloppe que vous donnez au prophète. Votre bénédiction ne dépend pas de l'enveloppe d'action de grâce. Votre bénédiction ne dépend pas de la dîme que vous donnez. Votre bénédiction ne dépend pas des offrandes que vous donnez. Votre bénédiction dépend de l'œuvre de la croix, là où tout a été accompli. Mais quand vous voulez observer la loi, donc vous vous jetez sous la malédiction. Parce que si vous donnez la dîme pour être béni, le jour où vous ne donnerez pas la dîme, vous serez maudit. C'est ce que dit la Bible, ce n'est pas moi, Deutéronome chapitre 28. Si vous observez la loi, vous êtes béni. Si vous n'observez pas la loi, vous êtes maudit. C'est si simple que ça. Alors les pasteurs, ils vont vous donner des discours bien aimés. C'est écrit dans la Bible. Oui, c'est ça le problème, c'est écrit dans la Bible. Mais c'est écrit dans la Bible, mais sous quelle alliance? C'est ça. Sous quelle alliance? C'est pour cela que quand vous voyez des choses là, ah non frère, mais c'est écrit dans la nouvelle alliance. Comment ça c'est écrit dans la nouvelle alliance? Attends frère, regardez, Matthieu chapitre 12, là, Jésus parle de la dîme. Mais qui t'a dit que le livre de Matthieu, c'est le livre de la nouvelle alliance? Ah bon, c'est ton pasteur. Mais ici, nous t'apprenons que le livre de Matthieu, c'est un livre de l'ancienne alliance. Voyez-vous? C'est pas parce que dans ta Bible, c'est écrit le Nouveau Testament, et donc toi, tu penses que le Nouveau Testament, c'est la Nouvelle Alliance. Non. Il n'y a pas une nouvelle, il y a pas un Nouveau Testament, il n'y a pas un Ancien Testament. Il n'y a qu'un seul testament qui contient l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Et l'Ancienne Alliance a été ratifiée, l'Ancienne Alliance a été dérogée, l'Ancienne Alliance a été abolie, afin de laisser la place à la Nouvelle Alliance, et c'est ce qu'il y a dans la Nouvelle Alliance que nous devons observer. Mais pas ce qui est dans l'Ancienne Alliance. Donc, toutes ces choses que vos pasteurs font là, toutes ces choses que vos bishops pratiquent là, bien aimés, 99,5% se trouvent dans l'Ancienne Alliance. Donc, les choses que nous sommes exemptés. Non, bien aimé, nous ne sommes pas sous cette alliance-là pour observer ces choses. Christ, il a observé toutes ces choses. Il a accompli toute la loi afin de pouvoir libérer le peuple. Toute la malédiction est descendue sur lui. Écoutez ce que Paul dit. Verset 11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela était évident, puisqu'il dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, c'est lui qui mettra ces choses en pratique, vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. Voilà ce que Paul disait déjà. Donc, ici, le nous ici, c'est pas toi et moi, mais c'est Paul et ses contemporains. Parce que quand Paul écrivait ces choses-là, toi, tu n'étais pas là.
Paul, il était un juif de la tribu de Benjamin. Il est né sous la loi. Il était condamné aussi comme les autres. Parce que Paul aussi n'observait pas toute la loi malgré qu'il était le docteur. Alors, quand il a reçu la révélation, Paul, il a compris. Et Paul vient de dire que non. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque a été pendu au bois. Christ, lorsqu'il a été pendu au bois, il a jeté la main droite, la main gauche, il a dit, tétélestai, tout a été accompli. Il a accompli toute la loi. Et il a aboli cette loi parce qu'il a reçu cette malédiction qui donnait la loi. Pourquoi vous voulez observer encore les choses de la loi? Sous prétexte que non, c'est écrit dans la Bible. Est-ce que tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est pour appliquer aujourd'hui? Non. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont écrites dans la Bible, mais il y a des choses qui ont été écrites sous l'ancienne alliance et qui étaient pour les gens qui étaient soumis à cette alliance-là. Et il y a des choses qui sont écrites dans la nouvelle alliance pour les gens qui doivent vivre sous la nouvelle alliance. Maintenant, quelles sont les pratiques que vous faites dans vos assemblées qui sont les choses de la nouvelle alliance? Il n'y en a pas. La plupart des choses que vous pratiquez dans vos assemblées, ce sont les pratiques de l'ancienne alliance. Ça, je vous l'assure. 95,5% des choses que vous pratiquez dans vos assemblées, ce sont des choses de la nouvelle alliance. Donc, si vous voulez, vous pouvez commencer à m'énumérer ici un par un et je vais vous dire que oui, ça c'est l'ancienne alliance. Ça c'est l'ancienne alliance. Ça c'est l'ancienne alliance. Tout, la plupart des choses que vous faites, la majorité des choses qui sont pratiquées dans vos assemblées, ce sont des choses de l'ancienne alliance. Voyez-vous? C'est des choses de l'ancienne alliance. Alors que Christ, lui, il est mort. Écoutez ce que Paul va dire pour finir la lecture. Afin que la bénédiction d'Abraham, voyez-vous, donc Christ est mort à la croix. Il a été maudit. Pourquoi? Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Voyez-vous? Si la première alliance era insuficiente, qual foi exatamente o seu propósito? Je vais traduire la question. Frère pose la question, il dit que si la première alliance était insuffisante, alors quel était exactement son but? Bon, j'aime ça. Voyez-vous, Dieu, c'est un Dieu souverain. Donc, vous devez comprendre ces choses. Parce que nous, quand on dit ici des choses, on nous dit, mais non, mais comment? Oui, souvent je vous dis que Dieu, c'est un scénariste. Il fait des choses et tout ça là, mais on comprend pas trop. Sauf quand vous avez la révélation, vous devez comprendre ces choses. Donc, le but de l'ancienne alliance était pour pouvoir enseigner. Donc, voilà pourquoi Paul dit la loi était un pédagogue. Parce que dans chaque alliance, il y a, comment dirais-je, il y a, dans chaque alliance, il y a un thème. Voyez-vous? Donc, par exemple, dans la nouvelle alliance, le thème de la nouvelle alliance, c'est la grâce. Et le thème de l'ancienne alliance, c'est la loi. Donc, Paul va dire que la loi a été un pédagogue pour nous conduire jusqu'à Christ. Donc, le but de l'ancienne alliance, c'était pour révéler Dieu, afin de mettre en exergue comment Dieu marche avec un peuple. Voilà pourquoi Paul va dire que toutes ces choses, c'était l'ombre. Ça veut dire que quand on prend l'ancienne alliance, donc nous voyons l'ombre de ce que Dieu devait faire dans la nouvelle alliance. Donc, le but de l'ancienne alliance était tout simplement pour orienter le peuple
jusqu'à Christ. Et le Christ, c'est le corps. Ça veut dire que c'est ce qu'on appelait l'Église. Donc le but de l'ancienne alliance, c'est d'amener ce peuple. Donc Dieu avait choisi le peuple d'Israël pour se manifester, afin d'amener d'amener cette connaissance jusqu'à ce que le véritable épouse, ça veut dire la véritable femme, soit révélée, qui est l'Église. Bon, nous allons pouvoir expliquer ces choses avec les Écritures. Prenons la Bible, Éphésiens chapitre 3. J'espère que je vais trouver. C'est très important, une question très très pertinente. Que l'Éternel te soit favorable, mon frère. Prenons Éphésiens chapitre 3. Nous allons prendre à partir du premier verset jusqu'au verset 7. Donc ici, nous allons pouvoir comprendre que toutes ces choses-là que Dieu avait fait, l'objectif c'était l'Église. Voyez-vous? Donc l'objectif, donc l'ancienne alliance a été donnée afin de pouvoir amener la connaissance jusqu'à ce que l'Église soit manifestée. Seulement, voyez-vous, donc cette alliance ou bien cette alliance-là ne pouvait pas être parfaite, sinon la seconde, là où l'Église devait rentrer, n'aurait pas eu lieu. Donc Paul dit ceci, Éphésiens chapitre 3, verset 1 à 7. À cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Ce mystère ici, là. Quel est ce mystère? Donc ce mystère était caché depuis l'ancienne alliance. Même Moïse, Abraham, David, personne ne savait ce mystère-là. Mais Paul dit que ce mystère était caché, mais révélé maintenant pour que le peuple comprenne. Continuons la lecture. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, ni dans la génération d'Abraham, ni dans la génération de Moïse, ni dans la génération de David, ni dans la génération, je ne sais pas de qui, n'a pas été révélé. Ce mystère n'a pas été révélé dans d'autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. C'est quoi ce mystère? Verset 6. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. J'aime ça. Tu vois, mon frère du quiz, que l'Éternel te soit favorable pour ta question. Le but de l'ancienne alliance, ou proposito da primeira aliança, era para levar o povo até a revelação do mistério. E este mistério é que as pessoas das nações recebiam a herança juntamente com Jesus Cristo pelo meio do Evangelho. C'est ça le mystère. Mais ce mystère a été caché. Donc ça veut dire que la loi était l'ombre. Pendant qu'Israël marchait avec les lois, avec les préceptes, tout ça là, bien aimé que Dieu avait donné, n'était pas vraiment exactitude. Voilà pourquoi Hébreux chapitre 10 dit que tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice. Donc toutes ces choses-là, pendant que le peuple faisait cela, Dieu savait que c'était rien du tout. L'objectif, le but, c'est que le mystère qui a été caché pendant ce temps-là soit révélé au moment opportun. Et au moment opportun, c'était quand les apôtres sont venus et Dieu a donné à Paul
la révélation de ce mystère, c'est que l'ancienne alliance sera fermée. Écoutez, ce que Paul dit ici, je vais répéter ça. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Donc, ils sont co-héritiers. Voilà, l'héritage n'est possible lorsque le testament est ouvert. Et ce testament-là, bien aimé, ne pouvait pas être ratifié au moment d'Israël. Et les testataires ne pouvaient pas mourir sans que le but de l'alliance ne soit révélé. Or, le but de cette alliance, c'est que Israël ne serait pas le seul bénéficiaire. Israël ne serait pas que le seul peuple. Parce que Dieu avait aussi ses enfants dans d'autres nations. Voilà pourquoi toi, moi, aujourd'hui, nous sommes aussi appelés les enfants de Dieu et nous sommes dans la promesse de Dieu par l'évangile, par la connaissance de l'évangile. Voilà, Éphésiens chapitre 2, Paul va dire que vous étiez autrefois éloignés des promesses, sans citer en Israël. Vous étiez éloignés, mais la mort de Christ, voyez-vous, la mort de Christ, le testataire, vous a rapproché et vous êtes rentrés maintenant dans la bénédiction. Et d'un seul peuple, plutôt de deux peuples, dit en a fait un seul peuple qu'on appelle aujourd'hui l'Église. Ça, c'était les mystères. Mais aujourd'hui, ce n'est plus un mystère parce que nous avons reçu la révélation par frère Paul. Donc, le but de l'ancienne alliance était de renfermer ces choses. Voilà pourquoi Paul dit, je vais retourner dans Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Voilà. Verset 13-14 en descendant. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, devenue malédiction pour nous, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous récissons par la foi l'esprit qui avait été promis. Donc, ce que Paul est en train de dire, c'est la même chose qu'il a dit dans Éphésiens chapitre 3. C'est que le mystère, c'est que les païens aussi sont des co-héritiers. Parce que nous voyons que la bénédiction, l'héritage était pour Israël, Abraham et sa descendance. Mais quand on arrive maintenant à Christ, non, Christ, il est l'époux d'une femme qui est composée de plusieurs nations. Israël ainsi que les autres aussi, les autres nations. Verset 15, Galates chapitre 3. Frères, je parle à la manière des hommes. Une disposition est bonne de forme, bien que faite par l'homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais tant qu'il s'agit d'une seule, il est à la postérité, c'est-à-dire Christ. Voilà, bien-aimés. Voyez-vous? Donc, nous comprenons, bien-aimés, que l'héritage, les promesses, les bénédictions qui sont dans la Bible n'est pas que pour Abraham, n'est pas plutôt que pour Israël. Les promesses sont valables aussi pour toi, aussi pour moi. Ce qui rendait difficile cette promesse, que cela s'accomplisse pour Israël, c'était à cause de la loi. Comme le peuple transgressait cette loi, alors la malédiction tombait sur eux. Mais quand le testateur est venu, il a aboli, en fait, il a enlevé l'obstacle qui empêchait que cette bénédiction soit totale. Il est allé à la croix. Il a condamné les actes
Il a plutôt effacé les actes qui condamnaient ce peuple-là. Voilà là où il a ratifié le testament. Voilà là où il a modifié le testament. Voilà pourquoi il dit que ce couple représente le sang de mon alliance. C'est avec le sang qu'il a effacé l'acte de la condamnation. Or, l'acte de la condamnation, c'était la loi. C'est la loi qui condamnait ce peuple-là. Et Christ, il a effacé cela. Et sous la nouvelle alliance, il n'y a plus de condamnation. Romains chapitre 8, verset 1 et 2. Romains chapitre 8, verset 1 et 2. Il n'y a donc maintenant, voyez-vous le maintenant ici, là, ce n'est pas le maintenant d'aujourd'hui que je suis en train de lire. Au temps de Paul déjà, le maintenant là, c'est quand Paul écrivait le maintenant. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ceux-là qui sont en Abraham, il y a la condamnation. Ceux-là qui étaient sous Moïse, il y avait la condamnation. Et ceux-là qui étaient sous David, il y avait la condamnation. Et ceux-là qui étaient sous Ésaïe, il y avait la condamnation. La condamnation est plus à partir de ceux-là qui sont en Christ. Avant Christ, tous, ils étaient sous la malédiction et sous la condamnation de la loi. Et pourquoi alors aujourd'hui sous Christ, il y a encore les gens qui parlent de la condamnation, de la loi? Il y a encore les gens, attention, si tu as volé, l'autorité de ton pays vont te condamner. Donc il ne faut pas venir dire ici, non mes frères, la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation, mais pourquoi moi je suis condamné? Ah, tu as enfreint la loi de ton pays, oui, ils vont te condamner. Parce que la loi de ton pays n'a pas été abolie par Jésus. Il n'y a plus de condamnation ici par rapport aux lois que Dieu avait données à Moïse. Maintenant, si dans ton pays, il y a une loi et que toi tu ne les respectes pas, on te condamne. Ne va pas faire de prières. Seigneur, tu avais dit dans la Bible, il n'y a plus de condamnation. Ah, donc voilà, toi tu as volé, il n'y a plus de condamnation. Si, il y a la condamnation. Si tu amènes la vie de prostitution et que tu ramasses le sida, oui, c'est ta condamnation. Donc, il faut pas croire que quand on dit il n'y a plus de condamnation, ça veut dire que vous êtes libre de faire ça. Si tu veux faire la vie de prostitution, vas-y. Mais tu seras condamné, tu vas attraper le sida. Ça, c'est ta condamnation. Si tu sors avec la femme d'autrui et que son mari, il t'attrape, il te coupe les oreilles, tu es condamné par ça. Donc, il ne faut pas croire que non, il n'y a plus de condamnation. Ça veut dire que je suis libre de faire des bêtises. Non, 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 non. C'est pas ça. Parce que ici, on parle de la loi de Moïse. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, voyez-vous, verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Voilà la loi qu'on parle ici. Donc, le verset ici ne te donne pas la liberté de faire n'importe quoi parce qu'il n'y a plus de condamnation. Non. Si tu as volé les pigeons, par exemple chez nous là en Afrique, on se fait la justice nous-mêmes. Tu as volé les pigeons, on va te mettre le pneu, on va mettre le feu et tu es mort. Tu peux faire ta prière là, Seigneur, tu avais dit qu'il n'y a plus de condamnation, pourquoi je suis condamné? Mais tu es condamné parce que tu as volé. Il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ, et alors marche selon Jésus-Christ. Tu sais, parfois, souvent, je dis, une fois j'ai parlé à un frère, je lui dis, parfois les gens ils citent les versets bibliques, mais pourtant sans pourtant vraiment comprendre le sens. Il y a un verset souvent que les gens citent dans la Bible que comment ce verset-là? Les justes... il y a un verset là dans la Bible, les gens citent souvent, c'est dans le psaume, qui dit que les justes, quoi déjà? J'ai oublié.
Mais souvent, je dis aux gens que quand vous citez ce genre de versets-là, vous vous trompez. Il ne faut pas croire que parce que tu lis un verset dans la Bible et que ce verset-là doit s'accomplir tel que toi tu l'as lu. Non, vous devez prendre les contextes du texte. Voyez-vous? Voilà. Voilà, le verset dit ici. La malédiction puis la condamnation, le malheur, voilà. Le malheur atteint souvent les justes et l'Éternel en délivre toujours. Voilà. Donc, voilà le verset que j'ai cherché. Et beaucoup de gens, voyez-vous, quand il se trouve dans un malheur, et il va à l'église, ou bien je sais pas, il commence à faire des prières de ce genre-là. Le Seigneur, tu as dit dans la parole, le malheur étant souvent le juste et l'Éternel en délivre toujours. Mais le malheur est venu pourquoi? Le malheur est venu pourquoi? Toi, ton problème, c'est que tu ne veux pas voir les filles, alors que tu es un homme marié. Toi, ton problème, c'est que tu ne veux pas voir les garçons, alors que tu es une femme mariée. Et après demain, il t'arrive un problème, tu es dans le malheur, et là, tu pries Dieu que le malheur atteint souvent les justes. Toi, tu es juste en quoi? Quand il dit le mot juste, il faut qu'on trouve la justice en toi. Est-ce que le fait de sortir avec le mari d'autrui, c'est juste? C'est pas juste. Est-ce que le fait de voler l'objet d'autrui, est-ce que c'est juste? C'est pas juste. Donc alors, tu es en train de subir les conséquences. À ce moment-là, ce verset n'a pas de fait. Vous pouvez prier ça 1000 fois. Ce verset n'aura pas de fait. Parce que tu n'es pas juste. Voyez-vous? Donc, il ne suffit pas de citer le verset comme ça. Il y a parfois des malheurs qui arrivent dans nos vies. Et on oublie que c'est la conséquence de nos actes. Maintenant, tu veux prier que non, toi tu es juste, pourquoi le malheur t'a atteint? Est-ce que tu es vraiment juste? Parce qu'il ne faut pas confondre la justice de Dieu avec tes actes. Si tu es juste devant Dieu par rapport à l'œuvre de la croix, il faut que tu sois aussi juste par rapport à tes actes. Parce que si tu poses les actes de quelqu'un qui n'est pas juste, même la justice de Dieu t'abandonnera. Parce que tu dois payer. Parce que la Bible elle-même dit que on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura à s'aimer, c'est ce qui moissonnera. Merci frère Louis. Nous sommes 34, verset 19. Les malheurs atteignent souvent le juste et l'Éternel en délivre toujours. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura s'aimer, c'est ce qui moissonnera. Si tu veux marcher dans la justice, alors tu seras heureux et le malheur ne t'atteindra pas. Mais si tu veux vivre dans l'injustice, alors accepte le malheur. Accepte les conséquences. Arrête de citer les versets à gauche, à droite, parce que c'est écrit dans la Bible. Est-ce que vous comprenez? Si tu es juste, voilà. Tu es en Christ. Il n'y a plus de condamnation. Maintenant, est-ce que celui qui est en Christ, il a une vie de vagabond? Non. Il doit mener une vie de justice. Pourquoi? Parce que Dieu t'a justifié sans pourtant tenir compte de tes erreurs. Mais attention, ne prends pas cette justice-là pour que tu puisses faire ta vie de patachon. Non. Si tu reconnais la justice de Dieu pour toi, alors sois juste toi aussi. Envers les autres. Sois juste envers toi-même. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est de ça qu'il n'y a plus de condamnation. Mais si tu enfres la loi de ton pays, on te dit on ne conduit pas alcoolisé, toi tu as bu, tu es alcoolisé, tu prends le volant, tu te fais arrêter, on te condamnera.
oui, on te condamnera. Donc, ne pense pas qu'il n'y a plus de condamnation, alors toi, tu as une liberté de vivre comme tu veux. Non, 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 non. Ce n'est pas comme ça que vous devez comprendre les choses. Voilà, bien aimés frères et sœurs, nous allons pouvoir mettre point virgule ici en disant que l'ancienne alliance a été abolie pour laisser la place à la nouvelle alliance. Et dans la Bible, il n'y a qu'un seul testament. Et c'est ce testament qui est valable parce que le testataire est mort et le testament est rentré en vigueur. Et c'est dans ce testament-là qui a été ratifié afin de pouvoir abolir la première chose pour établir la seconde. Et la seconde chose, bien aimé, nous savons ici que c'est la nouvelle alliance. C'est en vertu de cette nouvelle alliance que nous sommes des saints. Voyez-vous? Parce que selon l'ancienne alliance, nul ne pouvait être considéré saint. Mais c'est en vertu de la nouvelle alliance que nous, aujourd'hui, nous sommes considérés saints. Voyez-vous? Parce que nous nous retrouvons dans une alliance parfaite, sans défaut. Alors que l'ancienne alliance, elle avait été trouvée avec beaucoup de défauts. Voilà pourquoi il était question de la remplacer par une seconde qui est la nouvelle alliance. Voilà, bien aimés frères et sœurs, que Dieu de gloire nous soit richement favorable. Si vous avez des questions, bien aimés frères et sœurs, vous pouvez continuer à poser vos questions dans les commentaires, sur WhatsApp, sur YouTube. Mais vous savez, nous le disons à chaque fois, si vous me posez la question directement sur WhatsApp, ça serait encore mieux parce que ça, je les reçois rapidement et directement. Tandis que sur YouTube, c'est rare que j'aille voir des commentaires. Et sur Facebook aussi, de temps en temps, je reçois des notifications. Mais vraiment, si vous tenez à me poser des questions, alors c'est plus sur Facebook. Et si vous n'avez pas mon Facebook, écrivez-moi. Je peux vous envoyer, non, plutôt WhatsApp. Si vous n'avez pas mon WhatsApp, écrivez-moi et je vais pouvoir vous transmettre mon numéro afin que vous puissiez poser vos questions. Voilà, bien aimés, ce que nous avions à pouvoir dire à propos de ce que nous voulions partager avec vous aujourd'hui. La première alliance du testament avait beaucoup de défauts. Voilà pourquoi il était question de la changer, de la remplacer par une seconde, une nouvelle qui est parfaite et sans défaut. Que l'Éternel nous soit riche.